Cette vidéo sort le 10 août 2023 et un an plus tard, jour pour jour, le 10 août 2024 aura lieu la finale des Jeux Olympiques 2024 de Paris de football. Et donc à un an jour pour jour de cette finale de football des JO 2024 de Paris, voyons voir où est-ce que nous en sommes actuellement en suivant le plan suivant. Tout d'abord la présentation des JO, on parlera que de football masculin dans cette vidéo, je tiens à préciser. Ensuite, en second lieu, on verra les modalités de qualification pour les JO 2024 parce qu'on n'est pas qualifié au tirage au sort. Il y a des modalités de qualification. Troisièmement, on verra quelles sont les équipes qualifiées en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, ainsi qu'en Océanie. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Ça m'aide énormément, d'autant plus que si vous ne le savez pas, du 17 juin jusqu'au 31 août, donc la fin de ce mois-ci, il y a une vidéo non-stop qui est déjà sortie du 17 juin jusqu'à aujourd'hui, lors où vous regardez la vidéo, et ce encore jusqu'au 31 août. Donc pour récompenser tout cela, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aide énormément et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons tout d'abord par la présentation des Jeux Olympiques 2024 de Paris. On a à peu près toutes les informations déjà dans le nom. On a 2024, ça commencera le 24 juillet 2024 jusqu'au 10 août 2024. Et on a Paris. Ne prenez pas l'appellation au pied de la lettre. Les JO n'auront pas lieu qu'à Paris, mais ce sera dans toute la France. Par exemple, les Jeux 2016, les Jeux Olympiques 2016 de Rio, c'était pas uniquement à Rio, mais c'était dans tout le Brésil. Pareil pour les JO 2020 de Tokyo. On donne l'appellation de la capitale du pays, mais ça se joue dans l'entièreté du pays. Par rapport aux équipes maintenant, l'équipe comportera un total de 16 équipes qui seront réparties en 4 groupes de 4. 4 x 4 ça fait 16. On aura donc des phases de groupe avec 3 matchs pour chaque équipe. Les 2 premières équipes de chaque groupe se hisseront ensuite en quart de finale et on aura des matchs à élimination directe, quart de finale, demi-finale, ensuite finale et le gagnant remportera la médaille d'or, ensuite le second la médaille d'argent, le troisième parce qu'il y aura un match pour la troisième place remportera la médaille de bronze. Intéressons-nous maintenant à la composition de ces équipes là, vous allez comprendre ce que j'entends par composition. Les équipes comporteront un maximum de 18 joueurs, ce qui est différent de la Coupe du Monde, de la CAN, de la Copa América, on a 23 joueurs plus parfois 5 réservistes depuis le Covid, là c'est un maximum de 18 joueurs seulement. Quant aux joueurs maintenant, ils doivent être âgés au moment de la compétition de moins de 23 ans, ce qui veut dire que les joueurs doivent être nés après le 1er janvier 2001. Cependant, chacune des 16 équipes a le droit à 3 jokers entre guillemets, c'est-à-dire 3 joueurs âgés de plus de 23 ans. Et enfin, où est-ce que ces équipes vont jouer? Alors, il y a 7 stades dans lesquels les équipes vont jouer, répartis un peu partout dans la France, qui sont les suivants. Le Parc des Princes à Paris, le stade de la Beaujoire à Nantes, le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, le Parc Olympique Lyonnais à Lyon, le Matmut Atlantique à Bordeaux, le stade Vélodrome à Marseille, ainsi que l'Allianz Riviera à Nice. Quelles sont maintenant les modalités de qualification? Comment faire partie des 16 équipes qui joueront les JO 2024 de Paris? Alors parmi les 16 équipes, il y en a une forcément, c'est la façon la plus simple possible, enfin plus simple entre guillemets, c'est d'être le pays hôte, le pays organisateur, tu es qualifié d'office. Donc la France est déjà qualifiée d'office. Ensuite, il y a des tournois, ça ne se passe pas sous forme de tirage au sort, bien entendu, mais il y a des tournois pré-olympiques, il y a des compétitions continentales qui permettent ensuite d'accéder aux JO 2024 de Paris. Par exemple, la zone CONCACAF, Amérique du Nord, Amérique centrale, ça se passe sous forme de tournois pré-olympiques, de même dans la zone Océanie et de même dans la zone Amérique du Sud. En Europe, il y a un Euro Espoir qui va qualifier 3 équipes, qui a déjà qualifié les 3 équipes, pourquoi pas 4 comme certaines années précédentes, parce que il y a déjà la France comme pays hôte, donc ça ne qualifiera que 3 équipes. En Afrique et en Asie, on a la même modalité, on a 3 équipes qui sont envoyées à partir d'une Coupe d'Afrique des Nations U23 et d'une Coupe d'Asie des Nations U23, et ensuite le 4e, celui qui est arrivé 4e à la Coupe d'Afrique des Nations U23 et celui qui est arrivé 4e à la Coupe d'Asie des Nations U23 devront jouer un barrage entre eux et envoyer donc soit une 4e équipe africaine au JO, soit envoyer une 4e équipe asiatique au JO. Et voyons voir maintenant à un an de la finale des JO 2024 de Paris, quelles sont les équipes qualifiées à cette compétition. On a tout d'abord la France en tant que pays hôte. En zone CONCACAF, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique centrale, on a la République dominicaine qui est qualifiée aux côtés des États-Unis d'Amérique. En zone Europe, à partir de l'Euro Espoir qu'on a eu cet été, il y a 3 équipes qui se qualifient. L'Angleterre a remporté l'Euro Espoir, mais l'Angleterre, je ne sais plus pour quelle raison exactement, ne peut pas participer au JO, ce qui fait que c'est le demi-finaliste qu'ils ont battu qui va se qualifier au JO.
aux côtés de l'Espagne ainsi que de l'Ukraine. Dans la zone Afrique maintenant, on a 3 équipes qui se qualifient. On a le vainqueur de la CAN U23, le Maroc, le finaliste de la CAN U23, l'autre finaliste qui a perdu, l'Égypte, et ensuite celui qui a remporté la petite finale, c'est le Mali, la Guinée étant envoyée en barrage contre une équipe asiatique. En parlant d'Asie, la Coupe d'Asie des Nations des moins de 23 ans n'a pas encore eu lieu, donc on ne sait pas qui sont les 3 équipes qui iront au JO, ainsi que l'équipe barragiste qui affrontera justement la Guinée. De même pour les tournois pré-olympiques d'Océanie et d'Amérique du Sud, ils n'ont pas encore eu lieu, ils auront lieu prochainement, donc on ne sait toujours pas qui sont les équipes de ces continents-là qualifiées au JO 2024 de Paris. Et donc parmi les 16 équipes qui joueront à partir du 24 juillet 2024 les JO de football 2024 de Paris, on connaît pour le moment à 1 an de la finale 9 de ces équipes. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, dites-moi si oui ou non vous êtes hype par les JO de football 2024 de Paris, je me ferai un plaisir de tous vous lire. Personnellement, je suis un peu hype, le fait de savoir que l'Égypte va jouer ici en France et que je pourrais peut-être aller les voir si les billets ne sont pas trop chers forcément, ça me hype personnellement. Alors dites-moi vous dans l'espace commentaire si oui ou non ça vous hype. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.